Yellowstone, jour 2. Clarisse est en train de faire le programme Ranger avec les enfants. Et on prend la direction de la boucle nord. C'est parti, let's go! Les enfants se font un petit circuit à la... C'est quoi? Ninja Warrior? La balade, là à gauche, qu'est-ce qu'il y a, Ah ouais, un petit tic-tac. Là-bas derrière, justement derrière les tic-tac, on voit tous des arbres qui sont morts. Ouais voilà, on les voit. Et donc c'est sans doute comme hier où le sol s'est réchauffé et du coup les racines sont mortes. Et je ne pense pas avoir donné le nom de la balade, mais c'est Pain Pots Artist. C'est 1,6 km de long, une petite boucle. On observe déjà les fumées et donc on voit bien les arbres morts, donc c'est bel et bien ça. Ah voilà, crotte de bison, c'est reparti. Et on voit là de nouveau source thermale et le panneau vient de nous expliquer, comme d'habitude, que le paysage est très changeant et ça dépend vraiment des fissures qui se font sous nos pieds et où l'eau passe et la pression, etc. Et du coup aujourd'hui le ponton il est là, mais peut-être que dans quelques semaines, mois, il sera ailleurs. On continue sur les traces des animaux. Et là, on voit trace de bison 1, trace de bison 2. Et donc probablement ici, il y en a une et ça s'est effondré. Et du coup, la vapeur chaude sort. Et c'est pour ça qu'on doit bien rester sur les sentiers. Parce qu'à tout moment, la croûte est tellement fine que ça peut s'effondrer et devenir méga dangereux. Et donc ça, c'est quand il n'y a pas assez d'eau. C'est de la boue. On n'avait pas vu de panneau « Attention, ours ». Mais ouais, on voit les doigts à plusieurs endroits. Et alors là-bas plus loin, ouais, va toucher mon cas, ça peut être chaud. Et ici, ouais, c'est gratté. S'il y a des voitures arrêtées, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, en l'occurrence, des bisons. Il y a un coyote dans l'air. Ah ouais, là-bas. Arrête-toi, Ka, s'il n'y a personne derrière. Ah ouais, le blanc beige là-bas. Deuxième petit arrêt, Geyser Basin, donc le bassin des geysers. À mon avis, il y en aura beaucoup. Et ici, ouais, donc on est au point, la jonction Norris, et c'est un paysage très changeant. Chaque année, il le disait au Visitor Center, des évolutions, et du coup, voilà, ça ne ressemble plus à ce qu'on a vu. Le parking est full. On est samedi, on voit vraiment la différence par rapport à hier. Et du coup, on a dû se garer le long de la route, et on peut rejoindre le trail par un autre petit sentier à travers le bois. Donc ça va, c'est juste que ça rajoute quelques centaines de mètres, quoi. Mais clairement, on pensait qu'on était en vacances et du coup, semaine, week-end, on verrait pas la différence. Mais le week-end, tous ceux qui ne sont pas en vacances en profitent pour venir avec leur caravane ou même juste leur voiture pour 1 ou 2 journées. Et voilà, la vapeur qu'on aperçoit là déjà derrière l'arbre. On est donc ici au bassin le plus chaud et le plus acide. Et en fait, il y a le geyser le plus grand du monde et il entre en éruption tous les 45 jours et c'était ce matin. Mais ils ne le savaient même pas, donc voilà, ils l'ont loupé aussi, ceux du parc. Et là, la vue, je vous montre, c'est splendide. Wow, t'as vu l'eau transparente ici? Et avec le, ouais, en dessous les formations, on dit wow. Les arbres. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent ça change tout le temps. Donc ça se développe à des endroits où il y avait des arbres et ça les tue. Ça va pas, Oscar?
On vient de discuter avec un ranger. Il y a 11 meutes de loups ici dans le parc. Et il y en a une qui est passée ici. Donc on est à Norris. Comment ça s'appelle? Norris Basin, Geyser Basin. Où il y a le plus grand, Steamboat, il s'appelle, qu'on va aller voir maintenant, on est en chemin. Et donc ils sont passés comme ça, boum, mais il a dit, ici, il ne s'arrête jamais, il ne faut que passer. Une petite fille vient de nous arrêter pour nous dire il y a un serpent. Il est là. Bon ben voilà, Steamboat. Il est en fait 3 fois plus haut que Old Faithful et son éruption c'est entre 4 et 50 jours. Là on voit la dernière fois 30 mai, aujourd'hui on est le 15 juin. Il est 11h50 déjà. On a fini notre petite balade ici, c'était vraiment beau, très chouette. Là on a un peu faim donc on va manger un petit peu dans la voiture. Et maintenant on va aller voir le grand canyon de Yellowstone. Et on espère que là-bas sur place il y aura une restauration pour pouvoir manger quelque chose de consistant. Ce pays n'est pas réputé pour sa gastronomie. Ici on va manger un petit sandwich de porc et j'ai demandé des légumes, c'est les petits pois. Les garçons, eux, c'est pommes de terre rissolées ou frites, je ne sais pas trop. C'est bon la viande? Ouais. Et on avait pris une soupe de légumes. Et ça, elle était délicieuse, hein Oscar? On est au Visitor Center du Canyon. Nous, on a vu ça. Et du coup, voilà, ouais, on n'est pas d'accord. Nous, on pense que c'était malgré tout un loup parce qu'il avait l'air plus massif. Mais quand on voit là sur l'image, il se ressemble vachement, quoi. Bon allez, on continue notre petite visite et on espère voir des ours, hein. Ça on n'a pas encore vu. Ça y est, nous sommes au canyon, mais les éléments se déchaînent. Il y a un vent mais incroyable. Là on voit la chute d'eau, c'est super impressionnant, le débit. J'espère que vous allez entendre. Du coup on va aller voir les points de vue et puis on va prendre la voiture pour aller plus loin parce que c'est juste pas possible, il y a les graviers qui nous flagellent les jambes. Nous sommes sur la rive nord, il nous reste donc 2 points de vue, et puis la rive sud. On va devoir faire des choix, je pense. Nous roulons maintenant vers la rive sud. On a juste mis le dernier point de vue qu'on va aller voir avant de continuer notre route du nord. On va peut-être tracer jusqu'à Lamar Valley ou rouler un petit peu. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais bon, comme il paraît qu'il y a beaucoup d'animaux de ce côté-là, on va toujours essayer. Nous sommes des fou-boys. On est venu sur la rive sud et voilà, on va juste voir Artist Point. Les balades, franchement, ce serait super chouette hein, de marcher sur les rives nord et sud. Mais voilà, on ne peut pas tout faire, on n'est pas là pour une semaine. Donc on vient le faire en voiture. Moi, je commence par ici, il y a moins de monde. Oh. Le dernier point de vue qu'on a fait, c'était là-bas, de l'autre côté. Et de l'autre côté. Waouh! Nous avons repris la route, on complète toujours notre petit livret. Et ça y est, on est sur le territoire des ours. Il y a encore pas mal de neige, on est à 2700 mètres d'altitude. Et en fait, voilà, on voit toujours des pentes comme ça, bien couvertes d'herbes, d'arbres. Et du coup, ce sont vraiment des lieux propices pour les ours. Bon, là un peu moins, hein, mais juste avant, c'était mieux. Là-bas en bas. Alors, on s'est arrêté ici, un petit point de vue, c'est juste très très beau. Alors, franchement, pour voir les animaux, il faut le faire, hein. Là-bas, il y a 2 bisons qui se reposent. Embouteillage, 4 feux. Waouh! Ça y est, on a un ours. Ouais! Un ours noir.
est vos jumelles, les amours. On l'avait dit, c'était leur territoire. Oh, punaise. Nous roulons dans la vallée de Lamar. On va pas aller jusqu'au bout, c'est l'entrée nord-est parce que c'est loin et puis là voilà, on a vu des panneaux, normalement on pourrait voir des bisons mais il n'y a absolument rien de rien, donc voilà. En plus on a déjà vu des bisons, donc on se dit il y a d'autres endroits où on pourrait les voir et on est obligé de faire après un demi-tour. Donc on va faire demi-tour. Ah ouais, ben voilà, faut le dire, il y a des bisons. On n'a pas le temps de parler ou quoi que ce soit. On voit une voiture arrêtée ou même parfois pas, mais hop, on regarde. C'est très furtif. Mais voilà, quel plaisir à chaque fois de voir ces animaux sauvages. Là, on a vu un coyote. Ouais. Une fois n'est pas coutume, nouvel embouteillage. Il doit y avoir de la bête. Oh, la vue est plutôt pas mal. Hein. La route est là-bas, hein, en face. Ah ouais, on va là-bas en fait. On a trop de chance. Ah bah c'est la journée, nouvel embouteillage. Et en plus c'est un tyrannosaure. On n'a pas encore vu ce que c'était. Lui s'en va mon cœur. Je rêve ou c'est un grizzly? Je rêve ou c'est un grizzly? Ouais, il est gros. Le ranger est arrivé, donc ça c'est super, nous on en profite pour poser la question. Et du coup on a bien demandé grizzly ou black bear, et donc c'est un black bear, enfin c'était deux black bears. Et j'ai demandé comment on pouvait faire la différence, donc il a dit à la façon, à la démarche, ou à l'espèce de bosse qu'ils ont dans le dos, entre la tête et le dos. Le garrot. Voilà. Et aux griffes. Il m'a dit alors aux griffes c'est un peu plus difficile à dire. J'ai dit oui mais même pour nous le reste on n'est pas expert. Voilà, nous on voit du brun, pour nous c'est un grizzly. Mais non, il a dit ben voilà, ça dépend comme les couleurs de cheveux. Il y en a qui sont plus foncés que d'autres et donc voilà, ça reste black bear. Comme nous, on est maman, c'est un ours noir et nous on est des ours Blonds. blonds. On est des grizzlies quoi. Ours blancs. Nous voilà à Mammoth Springs. Et là on voit toutes des petites maisons, elles sont trop charmantes. On a vu les rangers qui nous ont confirmé qu'avant c'était occupé par du personnel militaire et que maintenant ce sont les rangers du parc qui vivent là avec leur famille. Et du coup j'ai demandé pour l'école hein, et elle a dit il y en a une juste à la sortie du parc et en fait donc il y a le bus scolaire qui vient les chercher. Dernière visite de la journée et peut-être la dernière à Yellowstone, hein, on verra bien demain matin. Mammoth Hot Springs, on y est. Ça a l'air très très beau, ça sent déjà le soufre. Les enfants sont ravis et on a sorti les kawés parce que le vent est là, le soleil couchant, il est déjà passé 5 heures. Donc ça se rafraîchit. Là c'est nous, il y a 5 ans. Quelle période magnifique. Un bébé sur le dos avec le gros porte-bébé et un en écharpe. Ah c'est trop canon. On voit bien les couleurs, c'est joli quand même. Devant on voit en fait les deux piscines qui alimentent les sources en terrasse qu'on a vues tout au début. Là la dernière visite de Yellowstone est faite. Là on a pris la route direction merci, de l'hôtel. On a 1h20 de route. Autant vous dire qu'à Yellowstone en 1h20 beaucoup de choses peuvent se passer. Donc voilà, ce sera fini ici, sauf si. Et on se retrouve voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures comme d'hab.
Salut. Il y a décidément, il y a encore de la bête sur la route. Ouais, on croit que c'est une fausse alerte. Ce sont juste nos premiers embouteillages. C'est juste la sortie du parc, on pense. Donc voilà, on se quitte ici. À la prochaine. Au final, il y a vraiment bien quelque chose, un animal. Les gens klaxonnent, s'impatientent. On n'a pas encore vu ce que c'était. Ah ouais, my God. Oh, wow. Oh my God. Eh papa, c'est un grizzly. Hey big boy. Ouais. Eh papa, c'est un grizzly. Bon ben là pour le coup c'est la journée ours quoi, 5 ours et là il est passé juste devant la voiture, voilà, et je comprends en fait ceux derrière qui s'impatientaient, ceux devant qui se sont dit bon on y va. Rien voir, hein, Et puis, ah ben non, ouais, il est parti dans la rivière là donc c'est fini quoi, mais le vol ouais c'est tombé sur nous. Et en plus c'est un grizzly. On croit que c'est un grizzly. Ouais voilà, bon voilà. Oui, mais j'ai vu ses pieds. On va à nouveau regarder les images parce que du coup on était tellement paf que voilà on n'a pas pu vraiment regarder, et même si on regarde je ne sais pas si on pourra vraiment dire si c'était un grizzly ou un ours, mais voilà, super. Cette fin de vidéo c'est un sketch, c'est pas possible quoi. On fait à Paris. Donc alors oui, Paris, Il y a pas de est-ce fin, que cette c'est... vidéo. Il n'y a pas de fin à mon cœur, c'est vrai. Est-ce que c'est, mon cœur, Oui. un animal Ouais. ou juste des embouteillages? Écoute, je pense, je pars sur l'animal. Toi tu pars sur l'animal? Ouais. Moi aussi. On est en train de finir notre petit livre de Junior Ranger, et donc là on voit la différence entre les deux. Et donc ici c'est le Black Bear et là c'est le Grizzly, et donc ça c'est vraiment la bosse dont le ranger nous avait parlé, et ici on a regardé la vidéo et c'est vraiment plus un Black Bear, et son museau était aussi beaucoup plus fin. Après on voit pas les deux bosses ici. Non mais il avait clairement rien ici devant. Mais il a ici le dos bien rond, donc mais il a pas cette bosse. Il a pas celle-là. Donc voilà. Grizzly. Comme quoi, il y a vraiment plein d'informations hyper importantes sur les livres de Junior Ranger. Intéressante, oui, pardon. Et là, on vient d'apprendre que Yellowstone, en fait, au début, c'était les militaires. Alors, on avait su qu'à un moment, ils ont vécu ici. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait du braconnage de bisons. Et du coup, ils ont instauré ça, les militaires ici, qui ont réussi à attraper le dernier braconnier. Et ils ont pu sauver le dernier troupeau de bisons sauvages, et c'est vraiment le seul endroit où aux États-Unis il y avait des bisons sauvages. On n'a toujours pas la réponse là pour les emboutes, mais là je pense que ce sont des emboutes non animaliers, parce que là du coup on avance au pas quoi, comme des emboutes. Ouais, mais c'est peut-être un passage d'animal, hein.